Je suis entièrement d'accord avec Bouba sur le fait qu'il y ait beaucoup de manipulation en ce moment. Le ministère de l'administration territoriale a mis sa main dans cette affaire. Donc on revient à cette question sur aucune preuve, Vous savez, parfois il y a des situations qui sont des flagrants délits. Ah bon? Oui, mais quand vous dites que sur un site, vous avez été piraté et qu'on retrouve... Un site peut être piraté? Oui, mais qu'on retrouve quand même, si le site a été piraté, on le corrige, non? Il peut être piraté. Est-ce qu'on peut le corriger après? Peut-être qu'il faudrait qu'un ministère vienne faire le constat. Est-ce qu'on peut le corriger après? C'est la question que je vous pose. Si. Bon, si on vient vérifier après, on retrouve le nom qui aurait été ajouté, parce que le ministre dit non, le site a été piraté, le nom de monsieur a été ajouté. Est-ce que quand on constate, on peut donc changer et remettre le vrai nom qui était au départ? On devrait. Est-ce qu'on peut le faire? C'est la question que je pose. Non, en termes de possibilités... Bon, maintenant... ça ne se discute pas. L'histoire du Cameroun est en train de se jouer en ce moment. 2025 est une année particulière. J'ai beaucoup d'amis qui me disent c'est l'année du Verseau, c'est l'année des vérités. Et c'est aussi l'année des responsabilités parce que de grandes mutations sont en train d'être opérées dans le champ politique, social, économique de tous les pays dans le monde et particulièrement du Cameroun qui nous interpelle et nous intéresse. Je pense que pour une fois, les membres du Conseil devraient prendre leurs responsabilités sur le plan de la lecture de l'esprit de la loi, la profondeur de la loi, et ne dire que la vérité de la loi. Nous avons été habitués à ce qu'au Conseil, on nous dise irrecevable, on nous dise incompétent à tous les coups. On espère que cette fois-ci, parce que je vais revenir un peu à l'origine de tout ceci, le Conseil électoral. Le Conseil électoral qui, pour certains cas, a rejeté les dossiers, mais certains de ces dossiers se retrouvent encore au niveau du Conseil constitutionnel, des fois par la forme, des fois par le fond, des fois par la pluralité des investitures. Nous pensons que les magistrats, aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, sentant que le peuple bouge quand même et veut prendre ses responsabilités, vont prendre aussi leur part de responsabilité et ne dire que le droit. Nous avons des cas quand même assez ubuesques où brutalement et tout d'un coup, on a des candidats qui sortent de chapeaux de paille. On a des directoires qui se créent comme ça, qui subitement, on ne les connaissait pas, qui viennent déclarer pour des candidatures validées et qui se retrouvent en contestation. Et nous avons entendu dire que le ministère de l'administration territoriale, qui est supposé être complètement en dehors du processus, s'est impliqué pour le cas de plusieurs dossiers. Et les CAM et l'ONEL, qui étaient les organisations qui organisaient les élections avant, le ministère de l'administration territoriale et l'ONEL, qui organisait les élections avant, se sont retrouvés butés à une limite et on a décidé de créer les CAM, qui est supposé être un instrument complètement autonome et indépendant. Mais on réalise aujourd'hui que l'ICAM n'est pas indépendant du tout et que la main de l'AT est toujours dedans et que au niveau de certains gouvernants, la main, elle est dedans, ce qui fausse un peu le jeu. La question, M. Bouba, que vous posez, elle est essentielle de savoir si le droit sera dit. On est tellement habitué à ce que le droit soit manipulé, on est tellement habitué à ce que de fausses décisions soient prises, qu'on se dit que pour une fois, j'ai discuté avec deux, trois candidats qui m'ont dit quand même que leurs dossiers, sur le plan administratif et sur le plan juridique, sont des dossiers bétonnés. Mais malheureusement, au niveau de Election Cameroun, parce que l'AT aurait mis la main dessus, ça devient plutôt des décisions politiciennes qui ne sont plus des décisions juridiques. On a peur que cela rattrape aussi le Conseil constitutionnel et que les mêmes décisions politiciennes prises au niveau de Elections Cameroun se retrouvent en train d'être prises au niveau du Conseil constitutionnel. Mais nous avons pour une fois, comme disait Maître Assira, nous avons l'espoir, sans juger ces gens par avance, que le droit sera dit cette année et que chacun devrait prendre ses responsabilités. Le RDPC est arrivé presque à la fin d'un cycle. Donc la peur qu'un magistrat aurait que demain je prends une décision, je vais subir, à l'âge que certains de ces magistrats ont, je pense que c'est l'âge de la responsabilité et je pense que le Cameroun devrait commencer à être un pays où le droit est véritablement dit. Il y a beaucoup de manipulations pour les élections d'octobre 2025. Les enjeux sont tellement grands. Les enjeux sont tellement grands qu'il y a de la manipulation financière, il y a la manipulation des consciences, et il y a
toutes les manipulations possibles. Moi, j'entends dire, on n'a pas peur au RDPC, on n'a pas peur, mais je ne comprends pas comment on arrive à manipuler des candidats, des candidatures, où on arrive à manipuler éventuellement soit la tête. Y a-t-il une manipulation en dehors du Cameroun? Par exemple, d'où vous venez? On a dégommé Fillon à quelques jours de... Ouais, faut pas faire comme si nous étions dans... Continuez. Je permets juste l'interactivité. Je reviens à une formule selon laquelle comparaison n'étant pas raison pour le moment. Il s'agit du cas du Cameroun. Et on se focalise sur le Cameroun. Je sais que l'association qui gère le pays a l'art de la distraction. Ne m'amenez pas sur la route là. Ma route à moi, c'est le Cameroun. J'ai un problème au Cameroun. Aujourd'hui, je voudrais trouver des solutions aux problèmes des Camerounais. Aujourd'hui, Fillon en France ou n'importe qui au Canada, en Chine, pour le moment et à l'instant X, ça ne m'interpelle pas. Nous avons des problèmes. Voilà. Une question a été posée. Est-ce que nous sommes en pleine mare de crocodiles? Moi, je réponds à M. Bouba. Oui, en ce moment, il y a beaucoup de manipulations. Maître disait une chose tout à l'heure. Il y a des décisions de justice quand même qui sont là pour démontrer que tel candidat pourrait, tel candidat ne pourrait pas. Mais comme au Cameroun, on ne regarde pas beaucoup ces choses-là, et puis les bagarres sont tellement fortes. On parlait de félin politique tout à l'heure, j'emprunte cette expression. Nous sommes vraiment dans la jungle en ce moment, et tous les tigres, les lions et les panthères, les léopards sortent, et chacun veut se retrouver au devant de la scène. Tous les coups sont permis. Ah, c'est proprement camerounais, c'est proprement camerounais. Tous les coups sont permis. Il n'y a pas de moralité en politique, c'est ça? Même pas. Donc, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.